Hello à tous, ici c'est Pandemonium et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur l'E3 qui a démarré samedi dernier avec les Ubisoft Forward. Si vous n'avez pas regardé et que vous voulez un petit résumé, je me suis permis de faire un condensé des annonces les plus intéressantes pour moi. Si le Summer Game Fest a permis d'ouvrir les festivités, c'est bel et bien Ubisoft qui ouvre le bal des conférences pour cette année. La conférence nous a fait découvrir une dizaine de jeux avec parfois des trailers, parfois du gameplay et quelques dates de sortie. Le show a véritablement démarré avec la présentation de Rainbow Six Extraction, qui à la différence de son prédécesseur nous proposera une campagne en PvE. Dans un univers très science-fiction, on a d'abord eu le droit à un magnifique trailer nous faisant découvrir l'intrigue. Ici, les agents vont affronter une menace extraterrestre bien décidée à vous éliminer. Nous avons eu le droit également à 7 minutes de gameplay histoire de savoir ce qui nous attend. Chaque opérateur aura des capacités bien spécifiques et il faudra faire face à de multiples menaces que vous soyez seul ou en coop. Ubisoft a bien confirmé que le jeu serait en cross-platform, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et on connaît aussi la date de sortie et ça arrivera le 16 septembre prochain. On a eu le droit par la suite à la présentation de Rocksmith Plus. Il s'agit d'un abonnement qui permettra d'apprendre de jouer de la guitare en connectant votre instrument à votre téléphone. Le service ajoutera des morceaux chaque semaine, que ce soit du rock, du rap ou du hip-hop, tandis que l'atelier Rocksmith vous permettra de créer vos propres morceaux. Le jeu de rythme, quant à lui, arrivera plus tard dans l'année et il faudra payer un abonnement pour y avoir accès, que ce soit mensuel, trimestriel ou annuel, respectivement à 14,99€, 39,99€ et 99,99€. On passe très rapidement sur le prochain Mario et Lapin Crétin. Spark of Hope, le jeu se veut intelligent, stratégique, mais surtout conçu pour que tout type de joueur puisse l'apprécier d'après Ubisoft. Il tournera sur le moteur Snowdrop et le jeu est prévu pour 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Far Cry 6 est également venu nous faire un petit coucou dans un nouveau trailer mettant encore une fois en scène Anton Castillo, le grand méchant de ce dernier opus, retrouvant la trace de petites insurgés qui se sont planqués dans un bateau. Mais les bonnes nouvelles n'arrivant pas seules, Ubisoft nous annonce également un Season Pass centré sur Vaas, Pangan et Joseph, qui sont respectivement les grands ennemis de Far Cry 3, 4 et 5, dans des DLC nous permettant de les incarner. De quoi passer quelques heures dans la peau d'un vrai psychopathe et croyez-moi, ça va nous faire plaisir. Et le voici, le voilà. Le plus gros morceau de cette conférence, c'était l'officialisation d'un jeu Avatar qui nous est présenté avec le moteur graphique Snowdrop. On savait depuis 4 ans qu'un jeu Avatar était en préparation par le studio Massive, mais ça se concrétise enfin. Il s'agira d'un jeu d'action-aventure en monde ouvert où on y incarnera un Na'vi, probablement en vue à la première personne, qui nous fera découvrir des endroits de Pandora encore jamais vus. Le jeu est prévu pour 2022 sur PC et console next-gen, et il est fort à parier qu'Ubisoft profitera de la sortie du deuxième long métrage pour surfer sur la hype. Et voilà qui vient terminer cette vidéo, une conférence correcte sans être exceptionnelle, mais Ubisoft devrait tenir d'autres conférences dans l'année, donc il y aura d'autres jeux qui devraient être présentés un peu plus longuement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, quelle est l'annonce qui vous a le plus marqué, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et moi je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt.